Quand on parle de l'Iran et l'Irak, tout le monde voit immédiatement la guerre entre les deux États, ou quand on cite la Russie et l'Ukraine, tout le monde comprend ce qu'on veut dire sans même ample explication. Bon, la version africaine de tout ça existe aussi, et c'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous ne connaissez peut-être pas ces deux pays autant que la Russie et l'Ukraine, alors je peux vous le décrire en 2 mots et peut-être 3. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir si la Terre avait un cœur. Bon, la RDC en est un, située non seulement au centre de l'Afrique mais aussi au centre du monde. La République démocratique du Congo, autrefois Zaïre pour ceux qui sont vieux, est une vaste étendue de 2 345 410 km², 76 fois la taille de la Belgique et 4 fois la taille de la France, avec plus de 100 millions d'habitants et 9 pays voisins, le 9e étant le Rwanda car il est le plus petit de ce 9, avec seulement 26 800 km² et 20 millions d'habitants. Oui, c'est vrai, la description du Rwanda a pris moins de 2 mots et ce pas de ma faute. Maintenant que vous avez une idée sur notre Russie africaine et notre Ukraine noire, parlons maintenant du conflit entre les deux. Alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement du 23 mars aussi appelé M23, groupe rebelle ayant repris les armes il y a quelques mois contre les autorités congolaises au nord Kivu, donc dans la partie est de la RDC, Kigali de son côté a aussi accusé samedi un groupe rebelle rwandais installé dans l'est du Congo, les Forces démocratiques de libération du Rwanda ou FDLR, d'avoir enlevé 2 soldats rwandais lors d'une incursion sur son sol. Soldats qui semblent être dans les mains de l'armée congolaise. Par contre, le Rwanda dit ne pas soutenir le M23 et reproche plutôt à Kinshasa de protéger les FDLR, et promet de riposter en cas d'attaque sur son territoire à partir de la République démocratique du Congo, a assuré le ministre des Affaires étrangères rwandais Vincent Biruta. Vous pensez que c'est une bataille non loyale? Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du Vatican africain ou voulais-je dire le Rwanda, car à en croire les Rwandais, ils n'ont pas du tout peur, ils vont même loin pour dire, si les attaques continuent, le Rwanda aura le droit de répondre, et nous avons la capacité de répondre. Alors la question qu'on se pose est, si le Congo décide d'attaquer et que le Rwanda décide de son côté répondre, quelles seront les chances d'une victoire de chaque côté? Mais avant de continuer, rassure-toi d'abord que tu es déjà abonné à ma chaîne et que la cloche de notification est activée pour être toujours au courant de toutes mes nouvelles publications. Par rapport à l'effectif de l'armée nationale, la République démocratique du Congo se place 5e en Afrique, avec un effectif de 185 000 soldats en 2022 et le Rwanda occupe la 16e place continentale avec seulement 33 000 soldats en 2022. Par rapport à la puissance militaire, la RDC occupe la 11e place en Afrique et la 76e place au monde avec l'indice de force de 1,4171, alors que le Rwanda n'est même pas sur la liste que ça soit au monde comme en Afrique. Si l'on veut estimer les choses du point de vue aérien, la force aérienne congolaise occupe la 16e place en Afrique et la 95e place avec au moins 46 aéronefs militaires, notre Rwanda ne figure toujours pas sur la liste. Si l'on descend sur terre, la force terrestre du Congo est classée 10e en Afrique et 60e au monde avec 212 chars d'assaut et de combat, tanks et véhicules blindés en 2022, le Rwanda nous a encore facilité la tâche car il ne figure toujours pas sur la liste. Le Rwanda et la RDC partagent ensemble une zone appelée région de Grand Lac. Si on compare la force navale, la République démocratique du Congo occupe la 14e place en Afrique et la 91e place au monde avec au moins 16 navires de guerre. Cette fois-ci, le Rwanda n'a pas toujours réussi à s'infiltrer dans la liste. Vous allez peut-être vous dire la République démocratique du Congo a toutes les chances pour gagner cette bataille, pourtant ce n'est pas ce que nous raconte l'histoire, car il paraît qu'en 1997 le Rwanda aurait réussi de s'infiltrer jusqu'au sommet de l'État, en chassant le dictateur Mobutu, et en plaçant un de leurs pions au pouvoir en République démocratique du Congo, pion qui va jouer un mauvais tour à ses alliés car il va rompre toute relation avec le Rwanda et c'est ce qui va créer des milliers de rébellions dans l'est de ce vaste pays. Depuis lors la paix n'est jamais revenue dans cette partie et l'État congolais accuse toujours sans cesse le petit Rwanda d'être à la base de cette insécurité. On ne souhaite pas la guerre, mais selon vous si elle est déclenchée aujourd'hui, qui est le plus favori dans cette bataille? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager, surtout abonnez-vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.